du mois de janvier correspond à la présentation des vœux. C'est également le moment de tirer le bilan de l'année écoulée et également de tracer les objectifs pour l'année 2011. Pour 2010, j'ai principalement retenu les choses suivantes. Je souhaite mettre en évidence votre disponibilité, la qualité de votre travail, presté au quotidien, au service de la population. Je les citerai. Sablage des voiries, décoration de fin d'année, particulièrement appréciée de la population. Propreté, sécurisation des voiries publiques, demande de renseignements divers auprès des guichets, par mail, par téléphone, mise en sécurité des bâtiments communaux, les travaux effectués en régie communale dans les bâtiments scolaires. Je ne suis pas ici occupé de vous dire qu'il faut rechercher de la rentabilité économique, je tiens à dire qu'il faut trouver l'efficacité administrative, si on veut pouvoir se dire être une administration moderne, ça explique moderne. Deuxièmement, je crois qu'un travail quotidien, rigoureux, une application de tous les instants, de la part de chacun à son niveau, une plus grande polyvalence sont exigées. Je tiens à vous présenter à vous et à vos familles, à tous ceux qui êtes là, ceux et celles, les anciens aussi qui sont présents. C'est un petit coucou intéressant de pouvoir voir que vous continuez à apprécier le travail que vous avez fourni à l'administration communale par votre présence, anciens, qu'ils soient politiques ou techniciens, ouvriers ou employés. Je souhaite que vous puissiez garder la forme tous et que vous puissiez poursuivre l'essentiel de vos choix et des objectifs que vous pouvez vous tracer sur le plan familial et sur le plan professionnel. Nous sommes à 4 années de mandat, dans une situation socio-économique difficile. Il ne faut pas que notre dynamisme que nous avons démontré jusqu'à présent s'essouffle à cause de cela. Le danger d'essoufflement existe, même si l'effort accompli a permis de maintenir le cap malgré la crise et avec comme objectif une continuelle diminution des frais de gestion des différentes entités. Il y a donc une nécessité absolue, je pense, d'essayer d'améliorer notre organisation interne du travail et de veiller à fixer les tâches d'une façon plus précise encore que jusqu'à présent et d'en effectuer systématiquement un contrôle plus aigu et de relancer ainsi constamment la motivation nécessaire à cette dynamique. De nous aider à mettre au point un ensemble de choix dans les économies à réaliser et de mener avec la commune de Comines-Noirneton un exemple expérimental de gestion. D'autre part, il y a aussi un autre organisme avec lequel nous travaillons déjà depuis quelques années, c'est le CHOC. CHOC qui est la signification de contribution pour le Hainaut occidental pour une qualité, avec qui nous travaillons donc déjà depuis 2 ans et qui continuera à veiller à maintenir et à améliorer les objectifs de qualité dans la gestion du personnel, dans la gestion de l'ensemble des services différents, très différents, n'ayant pas peur de la différence, car elle est avant tout source d'échange et de richesse. Cette solidarité au sein de la commune est possible à condition de pouvoir compter sur la participation poussée et active de vous tous à la gestion des divers projets communaux. Il y a bien sûr d'autres finalités que les objectifs financiers et économiques. Vous êtes avant tout des citoyens qui voulaient participer activement à des dynamiques de fonctionnement respectueuses des valeurs humaines qui donnent un sens à votre vie, particulièrement de quelqu'un qui a travaillé à la Société Lisco comme directeur de la Société Lisco, qui est devenu directeur et qui a fait ce travail pendant 20 ans. Son parcours est évidemment aussi un exemple de quelqu'un qui a voulu, continuellement, à travers sa vie, s'améliorer, continuer à faire des formations et permettre, grâce à ces formations, d'avoir des évolutions de carrière, si on peut dire ainsi, mais plus particulièrement dans le privé, celle-là, puisque après avoir travaillé dans un bureau d'études et avoir suivi les cours du soir au Collège Saint-Henri, qui permettait, à côté de ses études techniques, d'avoir une formation administrative et comptable intéressante pour des postes d'avenir qu'il sera appelé
à couvrir à un certain moment de sa vie, qui est devenu aussi, grâce à un examen qu'il a passé au chemin de fer, le chef de gare de la gare de Comines, et qui par après est devenu directeur de l'ISCO. Il s'agit de notre ami Willy Quinault. Ce ne fut pas simple pour lui de reprendre le flambeau de cette Madame Goethe, qui était quelqu'un d'extraordinaire au point de vue personnage, qui n'était pas toujours facile à suivre et qui était très particulière. Il fallait donc quelqu'un qui domine l'administration, le technique, la comptabilité, les contacts avec l'autorité. Tout cela a été possible grâce aux formations auxquelles il s'était appliqué précédemment. Voilà, après tout cela, il y a certainement plus. Ouais.